que nous affrontons ce soir peut paraître anodine. Le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump. Ouais, soyez la bienvenue, dames et messieurs, sur la chaîne des P1 officielle, une chaîne de panafricanisme. On partage ici l'actualité africaine et du buzz. Abonne-toi et laisse-nous un like et un commentaire. N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être à mise à jour, pour être signalé, alerte et la nouvelle vidéo qui sera mise à jour. Donnez-nous de la force pour que nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes, car sans vous, nous ne sommes rien. Merci beaucoup et on est ensemble. Ciao. Du Burkina Faso qui montre le chemin. Partagez ce programme, mes chers amis. Partagez ce programme. Partagez ce programme le temps que nous puissions commencer nos travaux. Le temps que nous puissions commencer nos travaux. Partagez massivement ce programme. Notre ami Faso Ouattara était en train de nous montrer le chemin quand il a été rapidement remplacé par une pub dont nous pouvons nous passer. Ce qui nous intéresse ici, c'est Faso Ouattara chantant. Soyez salués dans toute l'Afrique centrale, dans toute l'Afrique du Nord, dans toute l'Afrique de l'Est. Soyez salués dans les diasporas africaines d'Europe, d'Amérique et d'Asie. Soyez salués dans les îles des grands océans Atlantiques et Indiens. Donald Trump est-il vraiment tombé amoureux de l'alliance des États du Sahel? Faut-il y croire? Si oui, pourquoi? Si non, pourquoi? Et dans tous les cas, comment? Que faire? C'est le sujet unique de cette émission d'entrée dans le week-end en ce 6 février 2026. Soyez bénis. Dédicace spéciale à mes camarades des lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun, Lily Park. À notre assemblée populaire, disséminée à travers le pays et le monde, à notre secrétaire général, Maître Corinne Janelé Atangan, force et courage dans le combat, à notre secrétaire aux affaires de sécurité et de stratégie, la commissaire divisionnaire Hélène Essoka, force et courage. À notre secrétaire aux affaires humanitaires, Jean-Yves Mougou, force et courage, docteur. À notre secrétaire national à la jeunesse, Adrienne Kala, intrépidité sur tous les fronts pour qu'émerge au Cameroun et en Afrique centrale l'Alliance des peuples d'Afrique centrale. Dédicace spéciale également à mes camarades du mouvement Génération et Peuple Solidaire, à la tête desquels son Excellence, l'ancien Premier ministre, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, le chef Bogota, Guillaume Kibafori Soro, à la pointe de la libération de la Côte d'Ivoire, de la dictature néocoloniale d'Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou, pour troubler la paix des Ivoiriens, et ayant renié notre belle terre, Burkinabé de Sendou, pour troubler toute l'Afrique, avant d'être bientôt dégagé. Nous allons commencer dans moins d'1 minute parce que vous avez pensé à partager ce programme. Donald Trump est-il véritablement tombé amoureux de l'Alliance des États du Sahel? Africaines, Africains, amis européens, américains, asiatiques, de l'Afrique des libertés, vous, des grandes îles et des petites îles, des océans Atlantiques et Indiens, bonsoir. Bonsoir de Bamako, je vous dis, Aouniche, depuis la capitale de l'Afrique des libertés, Bamako, ce soir. Et je vous transmets une fois de plus les vibrations positives de la terre de nos ancêtres africains, ici à partir de la patrie malienne.
où je vous parle depuis l'oratoire suprême de l'Institut de l'Afrique des libertés. La question, serait-il soudain tombé amoureux de l'alliance des États du Sahel? Normalement, cette question ne devrait pas se poser pour ceux qui connaissent l'idéologie à laquelle souscrit Donald Trump et l'idéologie à laquelle souscrit l'Alliance des États du Sahel. Donald Trump est un dirigeant américain issu du Parti républicain, c'est-à-dire de la droite conservatrice américaine, et tributaire de l'ultralibéralisme, de l'ultracapitalisme, et en même temps de la doctrine hégémonique de l'Amérique d'abord, America First, Make America Great Again. C'est-à-dire une doctrine qui part du principe, s'inspirant de la doctrine Monroe depuis le 19e siècle, que l'Amérique doit être la première puissance du monde et qu'elle doit pouvoir imposer sa volonté au sens politique, au sens économique, au sens social, au sens militaire et au sens culturel à toutes les autres nations. D'ailleurs, c'est ainsi que Donald Trump a remporté sa dernière élection présidentielle avec la devise « Make America Great Again ». De l'autre côté, littéralement à l'opposé de cette doctrine, nous avons l'Alliance des États du Sahel, dont la référence idéologique est le panafricanisme. Qu'est-ce que le panafricanisme? C'est un corpus idéologique qui appelle à l'unité des populations africaines afin d'affirmer contre le racisme négrier, contre le colonialisme, le néocolonialisme et l'impérialisme, la souveraineté de l'homme et de la femme noire, où que ce soit sur la planète, la souveraineté des nations africaines et des unions de nations africaines, leur égal droit, non pas un droit supérieur, mais leur égal droit à vivre dans le respect mutuel des nations, dans le concert fraternel des nations, dans la réciprocité du droit, la réciprocité économique, la réciprocité politique, juridique, dans ce monde. Le panafricanisme, par définition, s'oppose à l'ultracapitalisme, à l'ultralibéralisme et à la doctrine hégémonique américaine, à savoir l'idée qu'il y aurait une puissance qui doit imposer sa volonté au monde entier. C'est une idée anti-panafricaniste. Cette rapide présentation de la physionomie idéologique du trumpisme et de la physionomie idéologique de l'AESisme, c'est-à-dire la doctrine panafricaine de l'AES, dont la trilogie a d'ailleurs été magistralement exprimée ici au Mali par le président Assimi Goïta, à travers les trois axes fondamentaux, la défense de la souveraineté, la liberté de choix stratégique de partenaires et la défense des intérêts vitaux, eh bien, on voit très bien que, intellectuellement possible, il est normalement inconcevable qu'une osmose, une communion, que dis-je, une alchimie, un mariage, un lien intime, profond, et qui est encore plus profond, qu'un amour puisse naître entre ces deux corpus idéologiques et entre ces deux puissances. Une puissance sahélienne, l'Alliance des États du Sahel, la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, et une puissance nord-américaine, les États-Unis d'Amérique. Pourtant, les faits semblent donner l'impression que le président américain Donald Trump aurait décidé, pour ce qui est de l'Alliance des États du Sahel, d'être exceptionnellement amoureux. Donald Trump, dont le caractère n'est pas porté, on le sait, vers la tendresse des sentiments, qui n'est pas connu comme un homme particulièrement doux, comme un homme particulièrement ouvert à la compassion, à ce que Max Scheler appelait les formes universelles de la sympathie. Bon, peut-être que Donald Trump, peut-on imaginer, aurait été visité par Eros, le dieu grec de l'amour. Il aurait été perforé par la flèche, l'éclair, et bien de l'attraction, et qui aurait quelque chose dans le Sahel, peut-être qui lui rappelle le Far West, et qui fait que tout d'un coup, pour ce qui est de l'AES, tout d'un coup,
tournant kazakh, littéralement reniant son caractère, Donald Trump soudain nous aime et nous adore au Sahel. Il y a un fait récent qui peut amener un certain nombre de consciences hâtives et précipitées, voire naïves, à croire que Donald Trump, tout d'un coup, adore la confédération, l'alliance, des États du Sahel. Quel est ce fait? Ce fait est rapporté par la chaîne TRT français. Sous un article signé, un article du 2 février 2026, qui a été signé tout naturellement sur le site TRT français. Je vous donne d'ailleurs copie de cet article, de telle façon que chacun d'entre vous puisse par la suite l'exploiter. Mais je vous en donne d'abord lecture. L'article résume à peu près la manœuvre trumpienne. Eh bien, les États-Unis reviennent discrètement au Sahel. La visite à Bamako de Nick Checker, chef du bureau des affaires africaines au département d'État américain, symbolise le retour de Washington au Sahel. Une démarche pragmatique visant à relancer la coopération sécuritaire. Nommé le 6 janvier dernier par Donald Trump au poste de chef du bureau des affaires africaines au département d'État américain, Nick Checker entame ce lundi par le Mali sa toute première tournée africaine. Citation. Le haut responsable du bureau Nick Checker se rend à Bamako afin de transmettre le respect des États-Unis pour la souveraineté du Mali et leur volonté d'insuffler une nouvelle dynamique à la relation bilatérale. Fin de citation, souligne un communiqué de la représentation diplomatique américaine au Mali. Je relis cet extrait. Le haut responsable du bureau, Nick Checker, se rend à Bamako afin de transmettre le respect des États-Unis d'Amérique pour la souveraineté du Mali et leur volonté d'insuffler une nouvelle dynamique à la relation bilatérale. Fin de citation, souligne un communiqué de la représentation diplomatique américaine au Mali. Parti du Sahel le 15 septembre 2024 avec le départ du dernier soldat américain du Niger, les États-Unis marquent ainsi leur retour dans une région où la Russie et d'autres puissances ne cessent de s'enraciner, alors que la France et les Européens ont perdu en influence. Citation. Subtilement, les Américains montrent qu'ils n'ont de leçons à recevoir de personne et qu'ils poursuivent leur propre agenda. Fin de citation, expliqué à TRT français en 2023, le diplomate camerounais Paul Batibonak. Il soulignait alors le réalisme américain opposé à la logique européenne, privilégiant le retour à l'ordre constitutionnel comme préalable à la normalisation des relations. Citation encore. Washington privilégie désormais le pragmatisme sécuritaire à l'isolement diplomatique. Fin de citation. Fait remarquer à TRT français Seydi Kaba, essayiste et président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel, think tank basé à Paris. Contrairement à la France et à l'Union européenne, longtemps engagées dans une approche conditionnée par la transition démocratique, les États-Unis semblent accepter de composer avec les autorités issues des coups d'État au Sahel. Citation encore, les États-Unis se réjouissent de discuter des prochaines étapes visant à renforcer la coopération entre Washington et Bamako, ainsi que de consulter d'autres gouvernements de la région, notamment le Burkina Faso et le Niger, sur des intérêts communs en matière de sécurité et d'économie. Fin de citation, précise l'ambassade américaine à Bamako. Je cite encore cet extrait de l'ambassade américaine à Bamako. Les États-Unis se réjouissent de discuter des prochaines étapes visant à renforcer la coopération entre Washington et Bamako, ainsi que de consulter d'autres gouvernements de la région, notamment le Burkina Faso et le Niger, sur des intérêts communs en matière de sécurité et d'économie. En matière de sécurité et d'économie. En matière de sécurité et d'économie. Fin de citation, précise l'ambassade américaine à Bamako. Il reste quelques petits paragraphes. La région du Sahel est devenue l'épicentre du terrorisme mondial, citation, et représente pour la première fois plus de la moitié des décès liés au terrorisme, selon l'indice mondial du terrorisme, GTI. De plus, le Niger et le Mali et le Burkina recèlent d'importantes ressources pétrolières, minières et même des métaux rares comme le lithium et l'uranium.
autant de centres d'intérêt aux mains des diplomates pour faciliter un éventuel réchauffement des relations entre Washington et les pays de l'AES. Je relis ce paragraphe-là, c'est très intéressant. Le Niger, le Mali et le Burkina recèlent d'importantes ressources pétrolières. Ah ça, à Paris on ne dirait pas ça. Hein? Et ils n'ont rien, ce qu'on prend chez eux ne représente rien. Là, ça commence à venir. Le Niger, le Mali et le Burkina recèlent d'importantes ressources pétrolières, minières et même des métaux rares comme le lithium et l'uranium. Vous entendez bien sonner? Autant de centres d'intérêt aux mains des diplomates pour faciliter un éventuel réchauffement des relations entre Washington et les pays de l'AES. Continuons à lire. À l'instar des pays de l'Union européenne, la distance prise par les États-Unis vis-à-vis des pays du Sahel a réduit leur influence sans pour autant améliorer la situation sécuritaire, situation sécuritaire et politique. Relève Seydi Kaba, qui ment. Il ment. Seydi Kaba ment sur la situation sécuritaire et politique au Sahel. Elle s'est améliorée depuis que les Occidentaux ont reculé. Cette approche tranche avec la stratégie russe basée sur une présence sécuritaire directe et assumée. Le président du Niger, Abdourahmane Tiani, a du reste félicité les soldats russes. Ces derniers ont su contrer l'attaque terroriste contre l'aéroport de Niamey dans la nuit de mercredi à jeudi dernier. Ils ne l'ont pas contré seuls. Ils ont contré l'attaque terroriste, avec leurs alliés de l'armée, nigérienne. Et les soldats russes ne sont pas des soldats néocolonialistes ni impérialistes. Vous voyez, on a presque envie de corriger tout le temps quand on lit cette presse occidentale. Après le désengagement militaire du Niger de septembre 2024, Washington revient discrètement, misant sur la diplomatie, la coopération ciblée et des partenariats à la carte. Un réalisme stratégique qui prend progressivement corps malgré leur distanciation de l'Union européenne et de la France en matière de sécurité. Ah, ça c'est intéressant. Citation. Nous collaborons toujours. Nous avons même partagé des informations avec certains d'entre eux pour frapper des cibles terroristes clés. Mais la situation est très différente d'il y a 2 ou 3 ans, fin de citation, a déclaré le 26 janvier dernier à l'AFP le général John Brennan d'Africom, le commandement des États-Unis pour l'Afrique, lors d'une interview en marge de discussions sécuritaires entre les États-Unis et le Nigeria. Enfin, dernier paragraphe, pour mener à bien cette initiative, Trump a choisi un spécialiste du renseignement et des questions de sécurité. Ce n'est pas un spécialiste du mariage et de l'amour. Hein. Un spécialiste du renseignement et des questions de sécurité. Nick Checker, le nouveau chef du bureau des affaires africaines au département d'État américain, a travaillé tour à tour comme analyste militaire à la CIA, puis comme membre du Conseil national de sécurité des États-Unis. Fin de citation. Cet article-là nous met en appétit. Il comprend beaucoup d'inexactitudes sur la situation réelle de la lutte antiterroriste telle qu'elle est vécue par ceux qui observent le combat de l'Alliance des États du Sahel. Mais l'article nous renseigne sur les véritables intentions de l'émissaire américain. Les intentions de l'émissaire américain renvoient à 2 intérêts. Ce n'est pas une histoire d'amour. L'Amérique de Trump fait tout pour revenir au Sahel pour 2 raisons. Elles ont été données dans l'article. Tout le monde les a notées. J'ai insisté quand je lisais. Première raison, ils viennent ici pour l'économie. Et ils ont précisé ce qui les intéresse. Les ressources pétrolières, les ressources minières, et en particulier le lithium et l'uranium du Niger. Les ressources minières, les ressources pétrolières en général, en particulier le lithium et l'uranium qu'on trouve donc au Niger, au Mali et au Burkina Faso. Voilà pourquoi ils sont venus. Donc rien que la simple lecture de cet article remet en cause la théorie de l'amour, remet en cause la théorie de la passion, de la compassion. Donald Trump n'est pas soudain habité d'une compassion pour les habitants du Sahel qui ont été victimes de la politique américaine, il faut le rappeler. Ce sont les États-Unis qui ont mené la coalition de l'OTAN qui a détruit la Libye, en association avec les 2 organisations terroristes qu'ils ont contribué à créer. Il est important scientifiquement que vous sachiez que Al-Qaïda a été créé à la fin des années 70, début 80, par les services américains. C'était pour combattre les soviétiques en Afghanistan. Les principaux dirigeants actuels d'Al-Qaïda vivent librement dans des pays amis des États-Unis.
à savoir les monarchies du Moyen-Orient. Les principaux chefs d'Al-Qaïda, ceux qui commandent à Al-Qaïda au Maghreb, ceux qui commandent à Al-Qaïda au Sahel, ils vivent librement dans les pays alliés des États-Unis au Moyen-Orient. Et certains vivent librement dans un pays voisin du Mali au nord, l'Algérie, au vu et au su de tout le monde. La bande à Mahmoud Dicko et à Iyad Aghali vit librement en Algérie. Et c'est connu par les États-Unis, tout comme les patrons de Mahmoud Dicko et d'Iyad Aghali, c'est-à-dire les commandants d'Al-Qaïda et de l'État islamique, les chefs suprêmes, vivent librement au Moyen-Orient, c'est-à-dire en Arabie Saoudite, au Qatar, ils vivent librement en Syrie, il n'y a pas de problème. Tous ces pays sont alliés des États-Unis. Bon. Quant à la deuxième organisation qui sème tout naturellement la terreur dans toute l'Afrique, depuis notamment, mettons, les années 2010, c'est le président Donald Trump lui-même qui nous a informé que c'est l'administration américaine qui l'a créé. Et comme le rappel sauve l'âme, on lui redonne la parole. Parce que Donald Trump est le chef de Nick Checker, le nouveau chef du bureau des affaires africaines au département d'État américain. Il a été envoyé au Mali, il a été envoyé au Sahel par M. Donald Trump. Et voici l'information que nous donne M. Donald Trump à propos de la création de l'État islamique. M. Trump, venez s'il vous plaît. Please, Mr. Trump, come and tell us who created the ISIS. Who created the ISIS? Qui a créé l'organisation terroriste État islamique qui a attaqué Niamey le 29 janvier passé? Qui a créé ça? C'est important qu'on le sache. Et qu'on le sache de la bouche du patron de Nick Checker, celui qui l'a envoyé faire un semblant de déclaration d'amour, eh bien, envers l'Alliance des États du Sahel. Qui a créé l'État islamique? Where are you, Mr. Trump? Please come here and tell us. Who created the ISIS? Tell us, who created that terrible organization? Who created it? Okay, now you have the talk. Écoutez-le. Aux États-Unis, Donald Trump ne recule devant rien pour tenter de discréditer son adversaire dans la course à la Maison-Blanche. Il dit la vérité, écoutons-le. Dans les sondages, le candidat républicain a affirmé qu'Hillary Clinton, ex-secrétaire d'État entre 2009 et 2013, avait contribué à faire naître l'organisation terroriste État islamique. Il l'a dit lors d'un meeting en Floride. Notre gouvernement est à l'origine du groupe État islamique. Pour moi, le président Obama et Hillary Clinton sont les fondateurs de l'État islamique. En fait, Hillary Clinton pourrait se voir remettre une distinction. Vous savez, comme on dit chez les sportifs, le trophée du meilleur joueur. Eh bien, le groupe État islamique pourrait lui décerner une telle récompense. ISIS will hand her the most valuable player award. L'équipe d'Hillary Clinton a dénoncé les propos de Trump tout en pointant du doigt l'inexpérience du candidat républicain sur les questions internationales. C'est trop facile. Vous avez entendu qui a créé l'État islamique? Vous avez entendu celui qui a dit ça? Celui qui a dit qui a créé l'État islamique est l'actuel président des États-Unis, Donald Trump. Et c'est lui le patron de Nick Checker. Celui qui est venu dire que désormais les États-Unis veulent respecter la souveraineté des pays de l'Alliance des États du Sahel, dont le Mali. Bon. Une fois que vous savez que les États-Unis, l'OTAN en général, sont co-responsables de la naissance, du financement, de l'armement, du renseignement des groupes terroristes. Et une fois que vous savez que cela a été même révélé par des parlementaires américains, de façon publique, devant le Congrès américain, de nombreux parlementaires, et même la chef de l'agence américaine de renseignement, Madame Tulsi Gabbard, ont révélé des paiements directs de l'USAID pour le fonctionnement d'Al-Qaïda et de l'État islamique. Le Mali, le pays depuis lequel je vous parle, a même porté plainte quand il a appris que l'USAID aurait versé des millions de dollars pour financer la lutte antiterroriste, eh bien au Mali, alors que cet argent n'a jamais été versé au gouvernement malien. Et qu'on s'est bien rendu compte que l'argent avait été plutôt versé aux ennemis du gouvernement malien, c'est-à-dire les groupes terroristes. Vous vous souvenez de ça? Bon, donc voilà déjà aussi un deuxième niveau qui nous permet de récuser complètement la théorie de la lune de miel. Récuser complètement la théorie du choc amoureux. Récuser complètement l'idée d'un changement de cap
de M. Trump. Mais on va aller à une troisième catégorie de faits. La troisième catégorie de faits, ce sont les actes posés par le patron de Nick Checker, l'actuel président américain Donald Trump. Si on veut chercher un président sur cette planète qui ne respecte pas la souveraineté des autres pays, si on fait le classement des présidents qui méprisent la souveraineté des pays étrangers sur cette terre, dites-moi qui gagne. Quel est le président, et dans l'ordre, quel est le président qui méprise le plus la souveraineté des pays étrangers sur cette terre? Mes amis, vous êtes près de 40 000 en direct de cette émission. C'est un sondage. Vous n'êtes même pas obligé d'avoir fait une analyse scientifique de l'affaire. Quelle est, sur la Terre, la planète bleue, à l'intérieur du système solaire? Il est 20h26 à Bamako, au Mali, quand je pose cette question. À vos marques, prêts, partez. Je n'ai pas demandé quel président a vu sa souveraineté être violée. Balkissa Hassoumi, écoutez bien la question. Quel est le président qui est le champion dans le mépris de la souveraineté? Écrivez son nom. Parce que pendant que je donne cette conférence, ses collaborateurs écoutent. Il faut qu'ils sachent ce que vous pensez, ce que nous pensons. Qu'on ne pense pas que je suis en train d'inventer quelque chose. Le monde entier sait quel est le champion dans la violation de la souveraineté des autres. Actuellement sur la terre, parmi tous les présidents qui sont vivants. Le numéro 1 s'appelle Donald Trump. C'est incontestable. Bon, on va citer quelques-uns de ces faits. Il est coupable de la violation de la souveraineté du peuple palestinien. Il a accompagné le régime criminel, génocidaire de Netanyahou dans l'élimination de pratiquement 100 000 Palestiniens. Ça s'est passé sous nos yeux. Ça s'appelle le génocide de Gaza. Ça, c'est un fait scientifique. Ayons honte de nous-mêmes si nous ne sommes pas capables de dénoncer le génocide palestinien. Parce que là, on était là. Nous tous, on était là. Quand le nombre de Palestiniens tués augmentait par milliers tous les jours. Celui qui a soutenu le criminel Netanyahou, recherché par la CPI, mais jamais arrêté, lui, jamais kidnappé, lui. Celui qui l'a soutenu jusqu'au bout, c'est Donald Trump. Pour violer la souveraineté du peuple palestinien, qu'ils se sont même mis à déporter et qu'ils voulaient déporter en Afrique. Qu'ils ont l'intention de déporter en Afrique, parce qu'ils nous considèrent comme le dépotoir des marginaux. Ça fait un. Il faut citer ce qu'il a fait. Donald Trump est le champion de la violation de la souveraineté des pays étrangers. Parce que il a violé, sous nos yeux, la souveraineté de l'Iran. Alors que l'Iran a été délibérément attaqué par Israël et que l'Iran a répliqué, Donald Trump s'est mêlé de bombarder l'Iran pour aider Israël. On a vu ça ou pas? Et quant au Yémen, quant au pays du Moyen-Orient, où il y a des gens qui lui obéissent pas, ils bombardent tous les jours. On continue la liste des violations de souveraineté de Donald Trump. On s'en va au Venezuela. Donald Trump a kidnappé en plein jour le chef de l'État de la République du Venezuela pour un motif illégal, illégitime, un motif inacceptable et absurde. Le motif pour lequel il kidnappe, massacrant au passage plus de 100 personnes à Caracas, le 3 janvier 2026, sous nos yeux, un chef d'État étranger. Le motif avancé, c'est que Nicolás Maduro, le président du Venezuela, serait à la tête d'un cartel de narcotrafiquants qui envahit les États-Unis d'Amérique avec la drogue. Après avoir massacré plus de 100 personnes à Caracas et enlevé le président Maduro avec la complicité d'une partie de l'armée vénézuélienne et d'une partie de la classe politique, de la classe dirigeante vénézuélienne actuelle. C'est un fait. Donald Trump emmène son captif, le héros vénézuélien bolivarien Nicolás Maduro et sa femme. Il les amène à New York et les juges du tribunal de New York, dans leur premier geste, enlèvent le motif
de direction d'un cartel de la drogue, un cartel de narcotrafic. Il enlève le motif de l'accusation. C'est-à-dire que la raison principale pour laquelle Trump prétendait avoir le droit de kidnapper le président vénézuélien, cette raison a été récusée par la justice vénézuélienne. Pourtant, le président vénézuélien est encore en détention à New York. Au mépris. Mépris de quoi? Mépris du droit national américain. Il faut savoir que Donald Trump n'avait pas le droit de poser un acte de guerre sans l'autorisation du Sénat, sans l'autorisation de la Chambre des représentants, sans l'autorisation du Congrès. Il a mené un acte de guerre sans consulter les parlementaires américains. Il a violé la loi américaine. Le droit international a été violé, bien sûr. Il n'a pas agi dans le cadre d'une résolution des soi-disant Nations Unies. N'est-ce pas? C'est-à-dire que ce qu'il a fait au Venezuela est un enseignement. Aucun dirigeant africain sérieux, aucun de nos présidents ici, dans l'Alliance des États du Sahel, ne peut croire que Donald Trump soit respectueux de la souveraineté. Croire que ce monsieur est respectueux de la souveraineté, c'est injurier nos parents qui nous ont envoyés à l'école. Injurier nos pays NATO qui nous ont envoyés à l'école. Injurier les maîtres qui nous ont formés. Pour certains de la maternelle à l'université. Et puis, c'est nous injurier nous-mêmes. Mais ce n'est pas fini. Il n'a pas violé que la souveraineté au Venezuela, Trump. Il vient de violer sous nos propres yeux la souveraineté du Nigeria. Trump s'est levé aux États-Unis et il a dit que lui, il estime que les chrétiens sont en danger au Nigeria, qu'il doit les défendre. Mais Trump n'est pas chrétien. Si Trump est chrétien, toutes les églises chrétiennes doivent fermer. Parce qu'il suffit d'ouvrir les dossiers Epstein et on voit ce que l'élite perverse, l'élite politique perverse de l'Occident a fait. Et le nombre de fois que le nom de Donald Trump est cité. Donc il n'est pas chrétien. Et d'ailleurs, il n'aime même pas les chrétiens, les chrétiens américains. Et en particulier, les noirs chrétiens américains. Il ne les aime pas. Pourquoi viendrait-il aimer les noirs chrétiens du Nigeria? C'est absurde. Ce qui l'intéresse au Nigeria, c'est mettre la main sur le pétrole nigérian et empêcher Dangote de raffiner, faisant perdre ainsi de l'argent à l'establishment. Eh bien, des multimilliardaires pétroliers américains qui se plaignaient que Dangote soit en train de leur tirer la couverture sous les pieds, alors que Dangote est dans son pays. Et il est au Nigeria pour repositionner l'armée américaine au sol et l'a préparé à participer activement à la déstabilisation du Sahel qui a dépassé l'armée néocolonialiste française et ses suppôts. Donc, mathématiquement, topographiquement, géométriquement, concrètement, Trump mène en Afrique une offensive militaire. Il vient de bombarder le Nigeria sous nos yeux. Exactement comme Macron a bombardé le Bénin sous nos yeux. Comme Sarkozy bombardait la Côte d'Ivoire sous nos yeux. Comme toute cette alliance militaro-politique a bombardé sous nos yeux la Libye et créé la grande déflagration sahélienne. Ce qu'il vient de faire au Nigeria, où il a humilié Tinubu, et où Youssouf Tougar, qui se prévaut d'être le ministre des Affaires étrangères de la République fédérale du Nigeria, a eu l'imprudence, la maladresse de dire que le Nigeria a été prévenu 19 minutes avant le bombardement et qu'ils ont discuté pendant 19 minutes avant que le bombardement n'ait lieu. Tougar a revendiqué ces 19 minutes de discussion comme étant la preuve de la considération que Donald Trump a pour la République fédérale du Nigeria, plus de 200 millions d'habitants. On décide de bombarder votre pays. Vous êtes supposé être la première puissance militaire de la CEDEAO. Et on vous prévient pendant 19 minutes. Ensuite, on tire. Le monsieur qui vient de bombarder le Nigeria, peut-il nous envoyer, où que ce soit en Afrique, un émissaire pour dire qu'il respecte notre souveraineté? Cet émissaire n'est rien d'autre qu'un loup recouvert d'une peau de mouton. Oui, Nick Checker est un loup recouvert d'une peau de mouton. Trump fait avec les Africains une politique de main de fer cachée dans un gant de velours. Mais ce n'est pas fini. Dans la violation de la souveraineté en Afrique, Donald Trump est un grand champion. Allons voir ce qu'il a fait en République démocratique du Congo. Moi, j'ai lu et épluché l'accord diplomatique.
de paix qu'il a fait signer à Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, et à Kagame Paul, le président de la République du Rwanda, à travers leurs ministres respectifs des Affaires étrangères, dans le bureau ovale de la Maison Blanche. Il y a un paragraphe flagrant, un paragraphe affligeant, il y a un paragraphe terrible de cet accord qui dit que toutes les parties s'entendent pour reconnaître que désormais, les ressources naturelles du Congo seront exploitées sous la supervision des États-Unis et dans l'intérêt de l'ensemble des pays de la sous-région. Je vous cite presque de mémoire le paragraphe mortel, le paragraphe qui a retourné Lumumba de sa tombe, qui a fait sortir Lumumba de sa tombe et qui a envoyé Lumumba à la Cannes. Lumumba n'est pas sorti symboliquement à travers Michel Kouka pour aller à la Cannes par hasard. C'est parce que Lumumba a lu du fond de sa tombe, Lumumba a lu l'accord de Washington, signé par Tshisekedi. Mais l'accord de Washington dit que les richesses du Congo sont exploitées par les États-Unis. Et ce sont les États-Unis qui partagent les richesses du Congo avec le Rwanda, avec l'Ouganda et avec, accessoirement, la République démocratique du Congo. C'est ce qui est écrit. C'est ce monsieur-là qui vient nous dire là, Bamako, que lui, il respecte la souveraineté du Mali. Safroullah. Ah! On peut faire ça à l'homme? Est-ce que lui, il croit qu'à Bamako, ici, quelqu'un le croit? Est-ce qu'il croit que dans le Sahel, à Ouagadougou, à Niamey, quelqu'un le croit? Est-ce qu'il croit qu'en Afrique même, quelqu'un le croit? Est-ce que quelqu'un l'écoute même quand il dit qu'eux, ils sont respectueux de la souveraineté? Qui les croit? Qui les croit? Je continue les faits, hein, les actes posés par Trump qui prouvent qu'il ne respecte pas la souveraineté africaine. Il y a des actes symboliques qu'il a posés. Il a dit que les pays africains étaient des pays de merde. Maintenant, ils viennent reconnaître que nous sommes des puits de pétrole énormes, des puits d'uranium, des puits d'or, de manganèse, de lithium. On n'est plus... Ah oui, no more shithole countries. On n'est plus des pays de merde. Ils pensent que quand ils disaient ça, on n'était pas au courant. Nous ne sommes plus des pays de merde. Tout d'un coup, nous sommes des pays intéressants parce qu'on veut continuer la mise à sac de nos ressources stratégiques. Ah bon? Quand il disait African countries are shithole countries, il ne savait pas que dans cette merde-là, il y a l'or. Il ne savait pas que dans cette merde-là, il y a le pétrole, il y a le gaz, il y a le manganèse, il y a le lithium, il y a l'uranium. Il ne savait pas. Il savait. Ils essaient de nous traumatiser pour que nous continuions à leur brader les richesses de notre continent. Ici, au Mali, ça ne marche plus comme ça. Au Burkina Faso, ça ne marche plus comme ça. Au Niger, ça ne marche plus comme ça. Dans la confédération de l'Alliance des États du Sahel, le principe de la souveraineté, le principe de la liberté de choix stratégique et le principe de la défense des intérêts vitaux des nations sont des principes non négociables. Non négociables. Mais Donald Trump, ce n'est pas tout ce qu'il a fait. Il vient de gaffer aujourd'hui même. Bien que celui sur qui il a gaffé n'attire pas du tout ma compassion, parce qu'il est l'un des responsables du saccage de l'Afrique, à savoir Barack Hussein Obama, Donald Trump a publié aujourd'hui sur sa page toute sociale une vidéo dans laquelle Barack Obama et sa femme Michelle sont présentés comme des singes. Et ils ont retiré la vidéo il y a à peine 1h30 de temps. La Maison Blanche, courant après les bourdes de Trump, a essayé d'effacer la vidéo et de dire que non, c'est une erreur, oh, ça a été une mauvaise manipulation. Alors que la vidéo est l'expression du mépris racial, du mépris raciste que Donald Trump a pour les Africains. Qui a oublié la scène? Qui a oublié la scène du bureau ovale de la Maison Blanche où il prend des présidents africains et il les met derrière lui comme moi, enseignant. Quand je fais mes photos de fin d'année avec mes élèves, je les mets. Est-ce qu'un président doit traiter les autres présidents comme ses élèves? Qui a oublié la scène où il demande au président Boakai du Libéria, oh, you speak a wonderful English. Where do you learn speaking English? Tu parles un très bel anglais. Tu as appris à parler anglais où? Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte du niveau de mépris qu'ils ont pour les Africains? Demandez à un président libérien où est-ce qu'il a appris à parler l'anglais. Le Libéria qui a été fondé avec les anciens esclaves noirs venus des États-Unis. Le Libéria qui est l'un des pays les plus anglophones d'Afrique. Safroulaye.
Et lui demande où il a appris à parler anglais. Parce que pour Donald Trump, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel qu'un noir parle bien anglais. Et il mérite d'être félicité. Oh, wonderful. You are so good. Ah, you are a nice person. Oh, this is very absolutely not ordinary at all. C'est Donald Trump. Bon, écoutez, quelqu'un qui nous considère, là, il a publié sur sa page, il nous considère un peu comme des singes. Puisque, moi, je n'aime pas du tout Obama. Hein. Je suis déçu par Obama parce que je considère qu'il a trahi l'Afrique. Il devait quelque chose à l'Afrique. En tant que descendant d'Africains, il devait quelque chose quand même à l'Afrique, Obama. Il a trahi l'Afrique. Il a participé au grand complot de l'Occident impérialiste contre l'Afrique, Obama. Je n'ai aucune excuse à accepter pour Obama. D'autant plus qu'il n'a même jamais reconnu. Il dit que sa seule erreur, c'est de n'avoir pas assuré le service après-vente, après avoir tué Kadhafi. On vient de tuer le fils de Kadhafi. Obama, Clinton, ils doivent être très contents. On a tué maintenant Saïf al-Islam Kadhafi. N'est-ce pas? Le Sahel a été saccagé. Des millions de personnes ont eu une mort brutale par la faute d'Obama, de Sarkozy, de Cameron. Ces gens-là, il faut que des procès pour crimes contre l'humanité les frappent. Sinon, l'Afrique ne se relèvera jamais. Les morts qui n'ont pas été honorés par la réparation et la justice ne cesseront point de hanter l'Afrique et de la retarder. C'est un rituel, c'est un exorcisme continental nécessaire sur le plan spirituel. Rendre justice à ceux qui ont été brutalement privés du droit de vivre et de mourir dans la dignité. Bon. Mais quand Donald Trump dit, à travers la vidéo publiée sur sa page, son compte Truth Social, qu'Obama et sa femme sont des singes, il s'adresse à nous tous, à tous les noirs qu'il y a sur la terre. Mais comment on peut dire qu'on respecte la souveraineté du pays du président Assimi Goïta, alors qu'on le traite de singe? Comment on peut dire qu'on respecte la souveraineté du pays du président Abdourahmane Tiani, alors qu'on le traite de singe? Parce qu'en traitant Obama de singe, c'est nous tous qui sommes traités de singe. Puisque nous sommes des noirs comme Obama. Et enfin, j'ai un dernier souvenir qui me marquera toujours. Donald Trump reçoit celui qui fait office maintenant de chef d'État de la Syrie. En réalité, pour moi, c'est un chef d'État. Il a été imposé par Israël, l'OTAN. Il a été imposé par les impérialistes occidentaux. Il s'appelle Ahmed al-Shara. Après la chute de Bachar el-Assad et son refuge en Russie, Ahmed al-Shara devient le chef de l'État syrien. Il est reçu à la Maison Blanche. Vous savez ce que Donald Trump lui propose? Un parfum pour lui et sa femme. Le même Donald Trump qui nous dit que l'État islamique a été créé par Obama et Clinton donne publiquement un parfum à Ahmed al-Shara, de son vrai nom de guerre, Mohamed al-Joulani. Ahmed al-Shara, dont le nom est encore marqué dans les livres des Nations Unies comme l'un des terroristes les plus recherchés du monde. Ahmed al-Shara, qui est connu comme l'un des bras droits, l'un des successeurs directs de al-Baghdadi, le chef de l'État islamique, successeur direct aussi, tout naturellement, d'Oussama Ben Laden et de Ayman al-Zawahiri, les chefs d'Al-Qaïda. Et il a hérité, ce sont eux-mêmes qui l'ont baptisé même, pour qu'ils deviennent terroristes. Mais comment M. Trump peut-il venir parler de sécurité, parler d'économie, à travers tout naturellement son ambassadeur, à des pays qui savent qu'il est le meilleur ami de l'un des pires terroristes qui se promène librement actuellement sur la terre, Mohamed al-Joulani, alias Ahmed Shara, l'actuel président de la Syrie, imposé par les Israéliens, les Américains, les Otaniens. Donc, mes chers amis, pour celui qui suit pas à pas l'actualité politique et le déplacement des plaques tectoniques de la géopolitique et de la géostratégie, il est impossible de présenter le président Donald Trump et son gouvernement et même sa diplomatie comme étant obnubilés par le respect de la souveraineté. Personne ne peut, ici au Sahel, ici en Afrique, croire que Donald Trump respecte la souveraineté des pays. Alors, il nous reste à expliquer pourquoi il choisit d'utiliser cette feinte envers le Mali, le Burkina Faso et le Niger.
Cette fin pour moi n'est qu'une ruse tactique. Parce que sur le terrain concret, Donald Trump avance. Il a installé ses troupes au Ghana. Et le Ghana, qui prétend désormais être dirigé par un panafricaniste, a des comptes à rendre aux Africains. Sur ce positionnement et ce laxisme envers l'armée américaine, dont on sait pourtant qu'elle est l'armée d'une puissance qui a créé les groupes terroristes, qui les a financés, qui les arme et qui les renseigne. Donc, sur le plan concret, Donald Trump, l'OTAN, encercle réellement l'AES. L'OTAN est militairement placée au Sénégal. Elle est militairement placée en Mauritanie. Elle est militairement placée au Maroc. Elle est militairement placée en Algérie, l'OTAN. L'OTAN est placée en Libye. L'OTAN est placée au Nigeria. L'OTAN est placée au Cameroun. Oui. L'OTAN est placée au Gabon. L'OTAN est placée, je parle là du cercle autour de l'AES, au Nigeria. L'OTAN est placée au Bénin. L'OTAN conserve une présence au Togo. L'OTAN est alors tranquillement chez elle au Ghana. L'OTAN est alors en villégiature en Côte d'Ivoire. Ses officiers siègent même dans l'état-major de l'armée ivoirienne. Donc quand vous regardez la carte militaire réelle du positionnement de l'OTAN, vous êtes d'accord avec le fait que Donald Trump et ses stratèges ont opté pour un encerclement militaire de l'AES. Et pourquoi est-ce qu'ils le font? Mais parce que celui qui était le sous-gendarme occidental de la zone n'en a plus la capacité, à savoir la France. Ils viennent compenser l'incapacité de la France à mener concrètement une politique néocolonialiste militaire contre ses anciennes colonies, ses anciens territoires sous tutelle. Donc, concrètement, l'Alliance des États du Sahel est militairement encerclée par l'OTAN. L'OTAN continue d'espionner l'Alliance des États du Sahel. L'OTAN utilise ses satellites, les États-Unis utilisent leurs satellites pour voir tout ce qui se passe au Sahel. Ils regardent tout ce qui se passe au Mali, tout ce qui se passe au Burkina, tout ce qui se passe au Niger. Ils ont l'œil dans nos affaires tous les jours. Et pour tromper, croit-il, notre vigilance en Afrique, ils disent qu'ils renseignent de temps en temps nos gouvernants sur les mouvements terroristes. Il s'agit d'un micmac. Je tiens à vous rappeler que chaque fois qu'ils disent qu'ils ont fait des frappes sur les groupes terroristes, on ne voit jamais les dégâts et on ne voit jamais les morts. Prenons la fameuse frappe de Donald Trump dans la région de Sokoto. Quels sont les résultats? Je vous demande d'aller faire une enquête de presse. Quand Donald Trump a bombardé le Nigeria, il a tué combien de terroristes? Aucun terroriste n'a été tué par les bombardements de Trump. D'ailleurs, les bombardements de Trump n'ont même pas été faits dans la zone où les terroristes sont réputés être au Nigeria. Et c'est le témoignage de plusieurs Nigérians vivant dans la zone. Donc voilà des gens qui prétendent renseigner le Niger, renseigner le Burkina, renseigner le Mali sur les mouvements terroristes, histoire d'entrer dans l'intimité des états-majors de l'AES et par la suite de savoir comment les frapper. Donc pour moi, le déplacement de M. Nick Checker est un déplacement tactique, ayant pour but de tenter d'endormir la vigilance, la lucidité des dirigeants sahéliens, des systèmes de sécurité sahéliens pour les frapper dans le dos. Il y a eu un exercice qu'ils ont coordonné. C'est l'intrusion dans l'espace aérien de l'AES par un avion parti du Nigeria. Tout le monde sait que cet avion était chargé de tester la défense aérienne de l'AES. C'était un avion test. Ils ont fait semblant de s'être perdus, d'avoir atterri à Bobo Dioulasso sur la base d'une soi-disant panne technique. Tout le monde sait qu'il s'agissait d'une opération test. Et donc, cette diplomatie qui semble être un peu plus soucieuse de tenir un langage correct envers les pays de l'AES est une diplomatie de la ruse. C'est une diplomatie de la perfidie. C'est une diplomatie de la duplicité. C'est une diplomatie du double langage, d'autant plus que, selon un certain nombre de comptes rendus de presse que j'ai pu lire, M. Checker n'a pas hésité à essayer de faire valoir, il n'aurait pas, je ne suis pas sûr, qu'il faudrait que les pays de l'Alliance des États du Sahel se débarrassent de la présence de leurs alliés russes pour que la coopération avec les États-Unis se déroule très bien. C'est tout simplement ridicule. C'est même hilarant. C'est incongru, c'est saugrenu. Voilà donc le loup
qui est couvert d'une peau d'agneau et qui vient dire « Oh, mes 12 agneaux de l'Alliance des États du Sahel, faites partir le chien, faites partir le berger, dormez, 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 je veille sur vous. » Et pendant que les agneaux, le chien, le berger se seront retirés, le loup enlèvera la peau de mouton qu'il avait sur la tête, et il sortira ses crocs et se servira goulûment et allègrement dans le troupeau. C'est clair ou c'est pas clair? Alors, je n'ai aucun doute que les plus hautes autorités de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel sont parfaitement au courant du mouvement tactique otanien, parfaitement au courant de la duplicité de l'Africom envers les Africains, parfaitement au courant de la duplicité de Trump et de sa voracité. Je n'ai même pas cité l'épisode du Groenland où Trump a humilié ses alliés européens en disant « je veux prendre ça, je veux juste ça, prendre ce petit bloc de glace ». Je ne vais même pas m'attarder là-dessus. Il n'y a aucune chance que ce soit une déclaration d'amour que la diplomatie Trump adresse à l'Alliance des États du Sahel, mais une phase tactique de lobotomisation, de diversion, de distraction, qui prépare des opérations toujours plus agressives. L'objectif de Donald Trump est celui de tous les présidents américains avant lui. Et il faut se référer ici à la correspondance de 1939, adressée par Franklin Delano, par Albert Einstein à Franklin Delano Roosevelt. Il dit à Franklin Delano Roosevelt, il existe un métal, un minerai particulier qui s'appelle l'uranium et qui se trouve dans le sous-sol du Congo belge, c'est-à-dire l'actuelle République démocratique du Congo. Les États-Unis doivent tout faire pour que les dirigeants du Congo belge, les populations de ce pays ne contrôlent pas ce minerai. Et les États-Unis doivent également tout faire, dit Einstein à Roosevelt, pour que les Soviétiques, les Chinois, bref, nos concurrents ne mettent pas la main sur ces ressources. Il est extrêmement important que l'Amérique contrôle les ressources stratégiques africaines parce qu'elles sont la condition pour la constitution de son patrimoine nucléaire et de sa capacité par la dissuasion de dominer la Terre. Voilà en résumé la lettre d'août 1939 écrite par le physicien germano-américain Albert Einstein au président américain d'alors. On est en 1939. Il s'appelait Franklin Delano Roosevelt. Et Roosevelt va appliquer les conseils d'Albert Einstein à la lettre. Et c'est comme cela qu'ils vont mettre le Congo en coupe réglée jusqu'à aujourd'hui. Donald Trump a appliqué en République démocratique du Congo en 2025 comme en 2026 la même doctrine que Franklin Delano Roosevelt, conseillé par Albert Einstein, avait appliqué et qui leur a permis d'avoir une bombe atomique. La bombe atomique américaine a été faite avec l'uranium congolais. Et Patrice Emery Lumumba a été assassiné par la CIA, qui a versé la somme de 250 000 $ à Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga pour qu'il tue Lumumba. Ça, c'est encore un document déclassifié de la CIA, disponible aux États-Unis, qu'il a révélé. J'ai même un livre dont je vous ai souvent parlé ici, qui rassemble toutes ces preuves-là. Ce livre-là n'est pas loin. J'aime bien le montrer. Pour ceux qui veulent le commander, vous pouvez l'acheter. Eh bien, hop. Et Yvonique de Noël, et puis Yvonique de Noël, avec une préface de Thomas Gordon, le livre noir de la CIA, les archives secrètes dévoilées. Le livre se contente de se baser sur les sources secrètes américaines déclassifiées. Et l'un des paragraphes les plus intéressants, c'est comment on a monté l'assassinat du héros national congolais Patrice Emery Lumumba et la somme même qui a été versée à Mobutu, dont la dépouille, bannie de la terre sacrée du Congo, est jusqu'ici au Maroc. La somme qui a été versée à Mobutu, elle est marquée ici, dans les documents de la CIA, 250 000 $ pour tuer l'un des plus grands Africains de tous les temps. La doctrine qui a conduit la CIA à éliminer Lumumba est la même qui a conduit Nick Checker à venir faire les yeux doux au chef d'État de l'Alliance des États du Sahel.
car la doctrine n'a pas changé. Et pour cela, que tout le monde lise un document important publié par le département d'État américain, c'est la doctrine de la défense des États-Unis. La doctrine de la politique internationale des États-Unis. Le document a été publié au mois de décembre 2025. Et là-dedans, les Américains ne se gênent pas. L'administration Trump ne se gêne pas. Elle dit que son objectif, c'est de maintenir les États-Unis comme première puissance mondiale et que la volonté des États-Unis se fasse partout sur la terre, comme dans le ciel, dans les mers et dans les airs. Voilà ce que dit en substance le document. Il est hors de question de laisser quelque continent que ce soit avoir une souveraineté comparable à celle des États-Unis. C'est écrit. Donc, nos dirigeants le savent. Il est important que notre peuple le sache. Il est important que nos armées le sachent. Il est important que nos fonctionnaires partout dans l'Afrique en lutte le sachent. Il est important que les classes populaires, que ce soit les paysans, les ouvriers, que ce soit les jeunes et les femmes, sachent que nous sommes dans une période où l'Occident affamé de matières premières stratégiques est déterminé à nous faire la guerre pour continuer à nous dépouiller. Et la diplomatie occidentale n'est rien d'autre que le déguisement provisoire de la guerre. Pour l'Occident impérialiste et néocolonialiste, la diplomatie n'est en réalité que le cache-sexe de la guerre qui, quant à elle, a pour but le pillage des matières premières qui manquent à l'Occident. Ça a le mérite d'être clair. Alors donc, arrêtons avec cette histoire d'amour que Donald Trump aurait déclaré à l'AES. C'est faux. D'abord, l'Alliance des États du Sahel n'a pas besoin de l'amour de Trump. Et puis, il est douteux que Trump soit capable d'aimer quelqu'un au regard de son comportement sur beaucoup d'autres plateformes de l'expérience humaine. Il est en réalité à redouter d'être aimé par Trump. Être aimé par Trump est un malheur. Et la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, j'en suis convaincu, n'a pas besoin de l'amour de Trump. Elle a besoin que Trump lui foute la paix. Comme l'a dit un jour l'actuel Premier ministre du Burkina Faso, Jean Remtalba Ouedraogo, Jean-Emmanuel Ouedraogo, tout ce que l'Afrique demande aux puissances impérialistes occidentales, c'est de nous foutre la paix. On ne veut pas d'amour. Il ne faut pas nous aimer. Parce que votre amour est suspect. Foutez-nous le camp. Foutez-nous le camp parce que vous ne vous aimez pas vous-même et vous n'aimez personne. Si vous vous aimiez vous-même, ce que vous avez fait dans l'affaire Epstein là, au nom de Dieu, jamais ceux qui ont été dénoncés dans l'affaire Epstein ne se promèneraient libres aux États-Unis et en Europe. Pourtant, ils se promènent libres. Les Epstein Files, ça sort, on voit ce que vous avez fait. Les choses les plus abominables qu'on puisse imaginer sur cette terre des hommes, vous les avez faites. Et les hommes qui les ont faites se promènent librement chez vous. Et vous venez dire que vous aimez les Africains. Minalmi. Personne ne peut croire que vous aimiez les Africains. Personne. Vous, dirigeants américains, vous, dirigeants occidentaux en général, l'Afrique n'a pas besoin de votre amour. L'Afrique se battra pour que vous la respectiez. Et elle défendra sa souveraineté. C'est la voix du Sahel. C'est la voix de l'AES. Donc continuez d'envoyer des flatteurs. Continuez d'envoyer des renards. Et de croire que vous allez nous prendre pour des corbeaux de la fontaine. Ça ne passera pas. On voit dedans. Comme on dit à Abidjan, on est yéré. On voit dedans. Ayamewa. Nous là. Voilà, et on voit dedans des... On voit dedans, on voit clair dedans. On voit. Alors, merci à celles et ceux qui ont partagé cette émission. Donald Trump aime l'AES comme la corde aime le pendu. Écrivez ça. Aya Sebe. Donald Trump
aime l'AES comme la corde aime le pendu. Tu as déjà vu comment la corde adore le pendu, non? C'est pour serrer son cou pour que sa langue sorte. Une troisième fois, Donald Trump aime l'AES comme la corde adore le pendu. Et de cet amour-là, vraiment, nous n'avons guère besoin. Il n'a qu'à garder ça. Qu'il s'aime d'abord lui-même. Qu'il aime son propre peuple qu'il maltraite. Il traite un ancien président des États-Unis et sa femme de singe. Et puis il envoie des diplomates pour nous endormir. Ouais. On souffre. Aïtagarogue. Visitez Belafarandi. Visitez Sankoré. Visitez Mambaradou. Visitez Tombouctou. Oh, Tombouctou. Yeah. Ah oui, nous on aime Tombouctou. On sait pourquoi. Les 333 saints sont en vibration. Tombouctou. Yeah. Que tous les flatteurs sachent qu'on les voit. Quand ils nagent, on voit leur dos. L'Afrique est fatiguée des bonimenteries. Et l'AES, c'est l'œil vigilant du continent. L'œil vigilant du continent. Portez-vous bien, mes chers amis. Bonne soirée et bonne entrée en week-end à toutes et à tous. Vous étiez plus de 30 000. Vous étiez plus de 30 000 en direct de cette émission. Merci infiniment. Merci. Soyez bénis.